Au RICM de Poitiers, la nouvelle a attristé les camarades et les gradés du jeune sous-officier. Engagé depuis 2 ans et demi au 3e escadron du régiment, le jeune sergent de 24 ans, alors en permission, était très bien noté, jamais sanctionné. Ma première réaction, au-delà de la douleur, qui est grande, c'est la surprise devant les faits, si ceux-ci sont confirmés par l'enquête de gendarmerie. Ma deuxième réaction, c'est un peu celle d'un père de famille et qui a redit à son régiment, avant de partir en permission, qu'il fallait faire attention sur la route, qu'il fallait pas oublier que les fêtes étaient certes synonymes de fêtes et de réjouissances, mais ne devaient pas être synonymes d'excès. Sa mort et celle des 2 personnes dans l'accident, c'est bien sûr 3 morts de trop et aussi beaucoup d'interrogations. Le compteur affichait 140 km/h lors du choc sur cette départementale, 200 peu avant l'accident, car le jeune homme filmait ses exploits. Les gendarmes découvrent une caméra comme celle-ci orientée sur le compteur. Depuis l'apparition des webcams sur Internet, les vidéos se multiplient. Le pied au plancher, les pilotes se filment en moto ou en voiture, font des records de vitesse. C'est à celui qui ira le plus vite. Pour le directeur de la prévention routière qui passe son temps à faire de la sensibilisation dans les écoles, cette prise de risque est d'un genre très masculin et la vitesse, un facteur aggravant responsable d'un accident sur 4 en France. Les vitesses s'additionnent quand vous êtes en choc frontal. La vitesse de la victime et la vitesse de celui qui a provoqué l'accident. Donc généralement, il n'y a rien qui résiste. On considère qu'à 130 à l'heure, un corps en choc frontal ne résistera pas puisque c'est la limite physiologique de nos organes. Aucun dispositif légal n'interdit ces caméras dans les véhicules, mais les gros excès de vitesse sont passibles de prison. En février 2012, comme on le voit ici, un Niortais qui s'était filmé à 310 km/h lors d'une course-poursuite sur une départementale a été condamné à 1 an de prison. La vidéo postée sur Internet avait été retrouvée et identifiée par les gendarmes.